Présidence. À la présidence. Oui, maître. Est-ce que vous l'avez connu en dehors de la présidence? Oui, maître. Où, précisément? À Kambaro. À quel moment? Au temps de Conté. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Non, c'est ça qu'on appelle. C'est son unité d'attache? Oui, c'est son unité d'origine, quoi. D'accord. Vos relations étaient les meilleures? Non, il n'y avait pas de relation entre... Parce qu'il a ses promotionnaires à Kanfaya, Numba, donc c'est comme ça. D'accord. Dans le dossier, certains l'appellent Pégré, d'autres disent Bégré. C'est la même personne, hein? Ah, je n'en sais rien. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez ses relations avec le commandant Toumba? Non, maître. D'accord. Après la prise du pouvoir, est-ce que vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises? Oui, maître. Où et dans quelles circonstances? À Koundara. À Koundara. Lorsque, pendant le repos, vous venez faire la revue des troupes avec le commandant Toumba? Salutations. Salutations. En compagnie du commandant Toumba? Oui, maître. À combien de reprises? Je n'en sais pas, je n'en sais pas. Une seule fois ou deux fois? Avant les événements? Non, deux fois on vient avec le président. Parce que quand Konaté était à chose qu'on appelle Taouia, quand on partait passer la nuit là-bas, avant de partir, on est venu avec le président là-bas, tourner encore, se retourner. D'accord. Il venait au camp Ali Fayaya Diallo? Oui, maître. Où se trouvait le siège de la présidence? Oui, maître. Quand il venait, il rencontrait souvent le commandant Toumba? Là, je n'en sais rien. D'accord. Et Marcel? Vous avez connu Marcel? Je connais Marcel très bien. Très bien. Très bien. C'est-à-dire? On a séminé ensemble depuis deuxième classe. Vous êtes de la même promotion? Non, maître. Et ils sont devant nous. D'accord. Mais vous, vous êtes de la même promotion que le commandant Toumba? Oui, maître. Qui est de la même promotion que Paul Massa? Oui, maître. Donc vous aussi, vous êtes de la même promotion que Paul Massa? Que Paul Massa? Ah, tu as dit deux noms là-bas. Paul Massa Guilabogui. Mais j'avais dit un autre nom. Quel nom d'abord? Vous êtes de la même promotion que Toumba? Oui, maître. Monsieur Toumba est de la même promotion que Paul Massa? Oui, maître. D'accord. Monsieur Raphaël. Président, maître. Avant les événements du 28 septembre, le chef d'état-major général des forces armées avait consigné tous les militaires au camp, sur instruction du président de la République. Vous étiez au courant? Nous étions en mission. D'accord. Et après le 29, après le 27, vous étiez au courant de cette consigne? C'est quand je suis venu, mon patron m'a parlé. Il dit, c'est aujourd'hui, c'est un jour de repos parce qu'il est en civil. Donc ça m'a confirmé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. D'accord. Vous êtes militaire, non? Oui, maître. De surcroît, garde rapproché de l'aide de camp du chef de l'État. Oui, maître. Vous pouvez me dire que vous n'étiez pas au courant des événements qui devaient arriver au stade? Oui, maître. Je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Oui, maître. Ah, pourtant, le commandant en chef
Le chef d'état-major général des armées était au courant? Ça, c'est le chef Girassi. Et il a donné des consignes. Nous sommes venus tardivement. C'est pour cela que je dis qu'on est venu le lundi matin. D'accord. Le lundi matin, le 27. 28. Le 28. Le 28. Vous êtes rentré le 27 ou le 28? Le 28 matin. Le jour des événements alors? Oui, maître. D'accord. Et ce jour-là, vous étiez au camp? Non, maître. De là-bas, vous êtes rentré chez vous directement? Oui, maître. De là-bas, vous êtes rentré directement chez vous? On était fatigués ce jour même, fatigués par le voyage. Vous habitez où? Yimbaya Taneri. Vous n'êtes pas venu raccompagner votre chef au camp, vous êtes rentré directement chez vous? D'un voyage, vous n'avez pas raccompagné votre chef à sa résidence, vous êtes rentré directement chez vous? Non, je suis rentré dans sa chambre. Je l'ai vu couché en civil, habillé à un maillot complet et à dos sur son lit, son pied sur le sol. D'accord. Ce qui signifie que vous étiez venu au camp? Oui, au voyage de l'abbé. D'accord. Et le 28 matin? 28 matin. Ok. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Excusez-moi, rappelez-moi, à quelle heure vous avez quitté le camp Al-Faya pour aller chez vous? À 7h15. 7h du matin. 7h15. Donc tout ce qui s'est passé de 7h du matin jusqu'au lendemain, vous n'étiez au courant de rien? Oui, maître. Vous n'avez rien entendu? Oui, maître. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Pendant que tous les militaires doivent venir au camp, les civils sont en train de manifester. C'est ce moment que vous vous choisissez pour rentrer chez vous? Bien de cause. Bien de cause? Oui. Je ne comprends pas votre réponse. Pour le cas de la maladie de ma femme. D'accord. Mais malgré tout, dans le dossier, il n'y a pas un médecin. Rien n'atteste que votre chère épouse était en état de famille. Non, on a donné le carnet rouge des femmes en grossesse au juge des poules, M. Diawara. Ça, ils ont réclamé ce jour. Et c'est l'original, on les a donné. Non, on peut avoir un carnet de maternité. Mais cela ne veut pas dire que ce jour du 28, c'est ce qui vous a amené à aller chez vous. C'est ce qui prouve que vous étiez parti à la maison. Oui. Attendez la question. Ce n'est pas une question. Ce carnet, c'est dans le dossier? Oui. D'accord. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Votre patron lui-même n'a pas bougé du camp, Alpha Yaya Diallo. Il était fatigué. Est-ce que vous savez qu'il était au courant que quelque chose devait arriver au stade? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Comment vous pouvez nous convaincre que lui pouvait vous laisser rentrer à la maison pendant qu'il sait que quelque chose devait arriver au stade? Comment? J'ai dit, comment vous pouvez m'expliquer à moi, me convaincre par exemple que vous êtes rentré à la maison pendant que votre chef savait que quelque chose allait arriver au stade? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Je suis troublé. Ce jour, le 28, vous avez vu Marcel au camp? Non, maître. Vous avez vu le colonel Pivi au camp? Non, maître. Quelle était l'ambiance quand vous êtes venu du voyage? C'était de beau matin. Bon, les gens n'étaient pas tellement en mouvement, donc je n'ai pas observé cela. Mais il y avait un quartier consigné. Oui, maître. Quartier consigné. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Mon patron m'a parlé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Voilà.
Donc je l'ai vu en civil, c'est difficilement qu'il se met en civil. D'accord. Donc, vous, pendant que le quartier est consigné, vous êtes rentré à la maison auprès de madame. Oui, maître. D'accord. Monsieur Raphaël, Présent, maître. pardon, rappelez-moi, quel jour vous êtes réapparu auprès de votre chef? Le 8, maître. D'accord. 28, 29, jusqu'au 8 octobre. Oui, maître. Pourquoi cela? Pour le cas de ma femme, l'état de ma femme. Pendant ce temps, elle avait été délivrée? Quoi? Elle a accouché entre-temps? Non, maître. Beaucoup de militaires comme vous laissent leurs femmes derrière pour venir sécuriser les chefs. Oui ou non? Hein? Beaucoup de militaires laissent leurs femmes derrière pour aller même en guerre. Oui ou non? Oui, maître. Entre votre domicile et le camp, ça fait 15 km? Mais nous ne sommes pas en guerre. Oui, c'est un exemple. Nous sommes en temps de paix. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas que vous abandonnez le camp pendant 8 jours. Tranquillement, vous êtes chez vous, alors que le pays était troublé. Des questions, maître? Comment vous pouvez expliquer cela? J'ai reçu l'ordre par mon chef hiérarchique. Un repos. Le tribunal appréciera. Merci, maître. Vous n'avez reçu l'ordre que ce petit temps-là, c'est-à-dire pour éviter qu'on ne vous colle quoi que ce soit. Oui ou non? On dit ce jour, le chef d'état-major a décrété qu'il n'y a pas de mouvement. D'accord. Et moi, j'ai demandé permission. Et si mon chef a accordé, Oui. c'est un crime? Ce n'est pas un délit non plus. Voilà. Vous savez qu'il est venu confirmer ici, effectivement, qu'il vous a donné la permission. Oui, maître. Voilà, il vous a dédouané. Oui ou non? Oui, même. Voilà, il vous a éloigné des événements du 28. C'est bien ça? Par la protection du Seigneur. Merci. Donc, à votre tour, vous avez tout fait pour organiser une petite rencontre à la maison centrale. Avec Marcel. C'était à quel moment? Hein? C'était à quel moment votre rencontre avec Marcel, le lieutenant Marcel? Non, c'est au moment quand ils ont prononcé la date du 28 septembre pour le procès. D'accord. En ce moment, le dossier était déjà clôturé. On a reçu l'ordonnance de renvoi. L'avocat était venu pour qu'on se concerte. Donc, parce que on était maintenant en passant pour rentrer dans notre couloir, quand en passant directement, il m'a appelé. D'accord. C'est après la clôture du dossier que vous avez eu l'entretien tripartite. Oui, maître. Le commandant Toumba d'un côté, vous, Raphaël de l'autre côté, Marcel également présent. C'est ça? Oui, maître. D'accord. Et c'est en ce moment, selon vous, le commandant Toumba aurait dit à Marcel, je t'avais dit de ne pas sortir avec sa troupe. Vous confirmez cela? Oui, maître. D'accord. Et c'est en ce moment, Marcel a répondu que même si un char était braqué sur lui, il n'allait pas dire la vérité. Oui, maître. C'est bien ça? Oui, maître. D'accord. Et c'est depuis ce jour-là que vous avez commencé à vous éloigner de Marcel. Non, je ne me suis pas éloigné de Marcel. Il connaît? Mais c'est depuis ce jour-là que pour vous, vous avez déjà une preuve de sa participation aux événements. Oui, maître. Voilà. C'est depuis ce jour-là que vous avez désormais la preuve qu'il a participé aux événements. Oui, maître. Très bien. Bon, pourquoi alors le même jour vous n'avez pas adressé une lettre au régisseur de la prison civile pour lui dire « Ah, dans notre affaire, il y a un élément nouveau ». C'est la question? Oui.
Là, je n'en sais rien, c'est celui qui nous a invités. Attendez, vous êtes poursuivi. Depuis 14 ans, vous êtes en prison. Il a répondu. Hein. Ce jour-là, vous avez la preuve désormais que Marcel était au stade, selon vous. Là, selon l'explication, parce que lui et moi, on a fait plus de 7 ans avant que Toumba vienne à la sûreté. On presse la parole. Les pasteurs viennent, ils pressent la parole. Ils nous disent de dire toujours la vérité, même si on a commis quoi. Mais Dieu viendra à notre secours. Et que moi, en personne, je communique avec lui. Et que moi, en personne, je lui ai posé la question. C'est toi qui m'as inculpé dans l'affaire du 28 septembre? Il dit non. Et j'ai confiance à ça. Donc maintenant, Toumba qui n'était pas avec nous, depuis il était en cavale. Moi je pensais que lui il est déjà exécuté par là-bas. Et que lui par surprise, il est venu à la maison centrale. 4 ans et 5 ans avec nous. Maintenant, à la fin maintenant, là où il y a les pasteurs qui ont parlé, là où moi, son oncle, je lui ai parlé, il n'a jamais reconnu devant moi. Toumba n'est pas pasteur. Toumba n'est pas conseiller. Et qu'il a demandé, ce n'est pas par fouet qu'on a mis sur lui. Et que tranquillement, il reconnaît là-bas. Ah, si c'est toi, tu as vécu avec quelqu'un pendant 7 ans et que vous pressez la parole, les pasteurs ont parlé. Qu'est-ce que tu vas dire? Ce n'est pas moi. C'est en dernière minute que j'ai compris que vraiment, ce qui est de sa bouche. Je ne mens pas sur lui. D'accord. Vous avez fait le policier avec Marcel? Non, je n'ai pas fait policier avec Marcel. Je n'ai jamais fait l'enquêteur avec Marcel. On est sincère, on presse la parole, lui et moi, à la maison centrale. Monsieur Raphaël. Voilà. Monsieur Raphaël. Présent maître. La version que vous venez de rappeler, parce qu'elle a déjà été dite, avait été rappelée ou indiquée par le commandant Toumba. Pourquoi cette coïncidence? Pourquoi? Quoi? Pourquoi la même version entre vous deux? Quelle version? Marcel. Ce que vous avez déclaré là, c'est la même chose, c'est la même déclaration que Toumba, M. Toumba a eu à faire ici. Comment vous expliquez cela? Non, je ne fais que répéter selon ce qu'on a. Nous ne sommes pas des enfants. C'est ce qui a été répété parce que lui nous a appelés en fonction de dire nous partions, c'est pour qu'on dise la vérité. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut conclure que vous avez formé un bloc contre Marcel? Hein? Est-ce que je peux conclure que vous et le commandant Toumba, vous avez formé un bloc contre Marcel? Marcel connaît qui est CC. Ce n'est pas parce qu'on est au barreau. Marcel connaît qui est CC. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Quand vous parlez de bloc, ça veut dire que vraiment, Marcel me connaît et je le connais. Je ne suis pas dans le mensonge. Il connaît. Ça veut dire peut-être, mais il me connaît. Mais, s'il vous plaît. Vous savez, entre nous ici, on se dit beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Votre conversation avec Marcel, vous pensez que Marcel savait que c'était pour venir révéler cela un jour devant les juges? Alors, je n'en sais rien. Voilà. Cette conversation, vous l'avez faite dans l'intention de venir la révéler un jour devant les juges? Parce que l'autre affaire, pour qu'on dise, pour la vérité du procès, on a déjà fait la prison pendant des années. Il dit, mais pour l'historique de nos enfants qui viendra, pour qu'en enseignant, il ne faut pas que ça soit de faux histoires. Cette conversation, vous l'avez tenue dans le but de venir la révéler devant les juges le moment venu? Là, je n'en sais rien. Donc ça n'avait aucun intérêt. On est d'accord? Là, maître, je n'en sais rien. C'est parce que ça n'engage que Marcel Toumba. aussi a sa version des faits. Monsieur Raphaël. Présent maître. Entre vous, accusés, vous vous êtes entretenus selon vous. Vous avez vu une piste. Pourquoi vous n'avez pas fait appel à un procureur, au régisseur, au juge, pour
révéler ce contenu-là et qui est un PV additif versé dans le dossier. Nous sommes des mangeurs, nous ne sommes pas des enfants. Et si Marcel vient dire qu'il n'a jamais participé à un tel entretien, hein? Si Marcel venait à la barre dire qu'il n'a jamais participé à un tel entretien. Non, le tribunal appréciera. Moi, ce n'est pas dire que c'est obligatoire ce que je dis, le tribunal peut prendre en compte. Et si Marcel venait dire que, lui, il n'a jamais dit que même si on met le couteau à sa gorge, si je ne vante rien. C'est le tribunal qui va apprécier. Moi, je n'ai pas dit que vraiment ce que je dis là, le tribunal n'a qu'à prendre. C'est ce titre de choses. Quand tu m'as parlé, il dit c'est au courant. Quand tu m'as dit c'est au courant, c'est pour cela. Sinon, moi, je n'ai pas de choses pour dire ça des choses. Et si Marcel venait dire le contraire? Là, le tribunal appréciera, maître. D'accord. Pas de problème. Monsieur Marcel, pardon, monsieur Raphaël. Présent, maître. Est-ce que vous étiez au courant de l'accident de Marcel? Oui, maître. Quand? Non, je ne connais pas le temps, mais quand même, j'étais informé. D'accord. Marcel a déclaré ici que son accident l'a empêché de bouger. Marcel a déclaré ici que son accident qui a failli lui faire perdre la langue l'avait empêché de bouger, de sortir. Là, je n'en sais rien. D'accord. Au moins, il y a la preuve que lui, il a fait un accident parce que M. Toumba... Mais je le connais. Vous-même, vous le connaissez. D'accord. Oui. Une raison de plus. Mais vous, il n'y a aucune preuve que le 28, vous étiez éloigné de votre patron. Non, il y a preuve. Moi, c'est pas une question. D'accord. C'est pas une question. Attendez les questions. Posez des questions, maître. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Est-ce que vous êtes venu au stade? Non, maître. Est-ce que M. Toumba peut quitter le camp Samori, le camp Alpha Yaya, avec un civil venir au camp sans que vous ne soyez avec lui? Là, je n'en sais pas. Bien. Excusez-moi. Oui, maître. Il a été rappelé ici que vous portiez le béret rouge. On est d'accord? Hein? Votre béret était rouge. Oui, oui, maître. Malgré que vous êtes artilleur. Oui, maître. Le béret que portait le commandant Toumba était rouge. Oui, maître. Très bien. Et plusieurs témoins, notamment le président Sidia Touré, M. Baouri, Mme Fanta Kourouma, M. Abdraman Ba, Suleiman Ba, Ansouman Kamara, Di Bafoué, qui ont tous été entendus, des parties civiles et des témoins, affirment que le commandant Toumba est venu au stade avec 2 véhicules militaires remplis de bérets rouges. Est-ce que vous étiez dans ce cortège? Ça n'engage que lui. S'il a été, celui qui répond. Est-ce que vous étiez là avec lui? Non, je n'étais pas avec lui. Mais ce n'était pas une promenade. Il ne partait pas à Eden, à 7-Eleven, ces jours-là. Il venait quand même au stade où il y avait des manifestations. Madame pouvait attendre. Qui vous pouvez convaincre que vous n'étiez pas avec lui ces jours-là? Quelle est la preuve que vous n'étiez pas avec lui ces jours-là? Ah ouais, j'étais parti accueillir un président de la République dans le ventre de ma femme pour augmenter ma population. C'est ça la preuve? Ah oui. D'accord. Tous ces témoins disent qu'ils ont vu, certains disent Pégré, d'autres disent Bégré. Que répondez-vous? Hein? Ces témoins affirment avoir vu Pégré au stade. Ah, je n'en sais rien, maître. D'accord.
Monsieur Raphaël. Présent, maître. Après les événements, vous êtes réapparu le 8. C'est bien ça? Oui, maître. Au camp Alpha Yaya. C'est bien cela? Oui, maître. Et vous avez repris service? Oui, maître. Habituellement? Vous avez repris votre service habituel? Oui, maître. D'accord. Pourquoi, selon vous, le colonel Pivi avait décidé de mettre aux arrêts le commandant Toumba, selon vous? Là, je n'en sais rien parce que ça, c'est affaire des chefs. Entre nous, on est simple garde-corps. On ne peut pas se mêler. D'accord. Pourquoi le colonel Pivi n'a pas décidé de mettre aux arrêts le commandant, le capitaine Marcel? Je n'en sais rien. Ah, pourtant vous avez déclaré ici qu'il y avait des rumeurs persistantes, insistantes, qui disaient, tout le monde disait que le commandant Toumba est parti au stade et que c'est avec sa rentrée que des tirs ont commencé. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il était ciblé pour être mis à la disposition de la justice? Là, je n'en sais rien dedans. Vous n'étiez pas inquiet non plus pour lui? Que? Pour votre chef? Non, je n'en sais rien. Vous ne l'avez pas posé la question de savoir, ah, mon commandant, moi je suis à côté de vous. Tout le monde dit que c'est avec votre rentrée dans le stade que des tirs ont commencé. Là, je n'en sais rien, maître. Voilà. Donc vous êtes devenu comme Marcel, vous aussi, vous n'en savez rien. Alors que Marcel a dit vrai. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Les faits se sont produits le 28. Vous avez été arrêté quand? Je me suis rendu le 9 décembre 2009. Donc plus d'un mois après les événements. Plus d'un mois après les événements. Le 28 au 9 décembre. En passant par le 3 décembre, moi qui ne m'intéresse pas ici, forcément. Est-ce que vous avez normalement vécu cette période où vous étiez dans la clandestinité? Je veux parler de la période du 28 au 3 décembre. Non, 28 heures. Non, quel clandestin? Quoi? Est-ce que vous avez vécu normalement ou bien vous avez vécu dans la clandestinité, dans la peur d'être arrêté parce qu'on vous soupçonnait d'avoir été au stade avec votre chef? Non, maître. Très bien. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Dans le dossier, il ressort que dès après le 28, le commandant Toumba était désormais très armé. Il a reconnu ici même qu'il marchait avec 4 bombes. Vous confirmez cela? Grenade, grenade. Je n'en sais rien, maître. Après les événements, vous qui étiez chargé de le sécuriser, il semblerait qu'il avait renforcé sa sécurité et il était déjà très armé pour contrer toute éventualité, toute éventuelle arrestation. Vrai ou faux? On n'a jamais marché armé, on est toujours 6 dans la voiture, y compris lui. D'accord. Une fois de plus, est-ce qu'il ne vivait pas dans la peur, vous deux, vous ne vivez pas dans la peur d'être arrêté parce que l'un suit l'autre? Le militaire n'a pas peur. Le militaire ne se trouble pas. Et un militaire qui prend la fuite, il se ressaisit. Le militaire qui prend la fuite, il n'a pas peur? Hein? Celui qui prend la fuite, qui quitte le pays, il n'a pas peur? J'ai dit le militaire n'a pas peur. D'accord. Il se ressaisit. D'accord. Et nous avons vu des militaires qui ont pris la fuite. Non, ça n'engage que... D'accord. Monsieur Raphaël. Oui, maître. Il y a beaucoup de militaires en Guinée. Hein? Pourquoi
la commission d'enquête s'est intéressée selon à vous et le commandant Toumba. Pourquoi? Moi, je vous ai dit, je ne suis pas venu en prison pour l'affaire du 28 septembre. Pourtant, c'est bien ça. Ah, c'est parce que, sinon depuis dehors, on ne m'a jamais parlé du 28 septembre. C'est trop simple, on m'a jamais eu le procès du 28 septembre. Monsieur Abba, oui? Pourquoi la commission d'enquête n'est venue que chez vous? La CPI ou bien qui? La CPI. Non, la commission non seulement n'était pas bien là-bas, mais non plus, je ne pouvais le sauver. Vous êtes parti au stade sans lui. C'est ça, comme d'autres fois. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander au commandant Aboubakar Toumba Diakité, est-ce qu'il connaît le vrai nom de Bégré? Bégré, j'ai oublié. C'est son surnom. Parce que, oui, à l'époque... Est-ce que son vrai nom, est-ce que vous le connaissez? Non. Voilà. D'accord. Mais qui l'a nommé à ce poste? Bégré? Oui. C'est moi qui l'ai nommé à ce poste. Merci. Oui. Qu'il m'en soit donné acte au primitif. Non, on s'explique, question ouverte. D'accord. Voilà, question ouverte. J'explique. Voilà. Comme je l'ai dit, oui, que Bégré, avant la prise de pouvoir, comme les Marcel, ils ont beaucoup travaillé, ils relevaient du camp Kamayen. Il était question de créer un rapport de force.
il fallait associer tout le monde. Et sous couvert du président Dadis. Donc, c'est que chacun travaille à sa manière. Il fallait contacter ceux qui étaient écoutés, les envoyer chez Dadis. Donc, c'est comme ça que Begré a travaillé. Pour ne pas trop rentrer en profondeur. Maintenant, à la prise du pouvoir, lorsqu'il était question, la même nuit, lorsqu'il était question de relever les différentes positions, où étaient les hommes? C'est avec, parce que tu descends avec une équipe contre la garde, l'ancienne garde présidentielle. Vous descendez, ils sont armés, vous venez, et puis, par force, vous les soumettez. Et Begré était présent. Est-ce que vous comprenez, maître? Donc, dès qu'on les relève, toi, tu occupes ici. Le camp de Tombo, qui a nommé? C'est Marcel qui a nommé là-bas un de l'air encore. C'est comme ça qu'on a occupé. Dès qu'on a fini la prise du pouvoir, Dadis me dit, où sont mes hommes, Toumba? Et ça m'a amené à réfléchir. Le deuxième jour, il me dit, où sont mes hommes? Où tu les as envoyés? J'ai dit, non, ils sont tant. Voilà comment il est venu là-bas. D'autres questions? Voilà. Bien. Moi, ce n'est pas les circonstances de la prise du pouvoir par le CNDD qui me préoccupe ici. C'est de savoir l'identité de Begré et qui l'avait nommé à Koundara. Confirmé par le président. C'est répondu. Hein. D'accord. Voilà. Une fois de plus, vous confirmez au tribunal que vous ne connaissez que son prénom Begré? C'est ça? Bien. Ouais. Apparemment, vous êtes resté au pouvoir plus de 9 mois. Begré était sous votre commandement. Non, j'ai expliqué ça ici. S'il vous plaît. Ah ouais, expliquez. Posez la question. Voilà, s'il vous plaît. D'accord, maître, excusez. Begré était sous votre commandement. C'est ça la question? J'en viens. Voilà. Vous n'avez pas pu connaître son nom et sa moralité. Il a répondu à ça. Et sa moralité. Non, alors je vais dire, sur le commandement de qui? Et sa moralité. C'est pas la... Begré. Il était d'une bonne moralité. Begré. Oui. Relève, j'ai décrit la structure de la présidence. D'accord. Voilà. Begré ne relève pas de moi. Très bien. Voilà. Ok. Mon commandant, excusez-moi de dire mon commandant, sans toujours prononcer votre nom. Non, mon commandant. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Merci. La garde présidentielle s'appelle régiment, hein? Régiment de la garde présidentielle. Les militaires qui le composent, oui ou non? Non, je n'ai pas dit ça ici. D'accord. Et rappelez-moi l'appellation. J'ai expliqué le long et à large la structure à la présidence, qu'est-ce que c'est qu'un régiment. Un régiment, d'accord. Je vous ai expliqué ça. D'accord. Vous pouvez confirmer qu'à la présidence, il y avait un ministre chargé de la sécurité présidentielle? Je l'ai dit ici, c'est officiel. Vous pouvez le confirmer? C'est officiel. Très bien. C'est officiel. Ok. Je suis bleu, hein? La sécurité présidentielle ne commande-t-il pas le régiment de la sécurité présidentielle? Non, j'ai quitter dans la forme là. Non. Ça, je vous dis, quitter dans cette forme. Monsieur Non. Diakité, s'il vous plaît. Ok. Je reprends encore. Ah ouais, merci, monsieur le Président. Vous pouvez répondre par oui D'accord. ou par Merci, non. monsieur le Ou bien vous dites que vous ne répondez pas à la question. Merci, en monsieur ce le moment, le Président. tribunal Merci. va apprécier. Merci. Ok, merci. Voilà. Donc, Mais vous non. répondez aux questions. Ah, d'accord. Parce que quand on dit sécurité présidentielle, Oui. il y a un ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je comprends par là toute la structure du premier au dernier militaire chargé de sécuriser le président de la République. C'est pas ça? Ah, il est ici, vous le posez la question. Non, ce c'est n'est à vous pas que moi. je pose la question. Je ne réponds pas. D'accord. Et, Monsieur le Président, je relève que l'accusé regarde de gauche à droite avant de répondre aux questions. Ah, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vérifiez, comme vous êtes très proche de lui. Qu'il arrête de se mouvoir? Non, non, pas ça. Qu'est-ce que vous voulez alors? Non, dites clairement ce que vous voulez. Hein. Si c'est possible, on va le lui demander. Je passe. Je passe.
Allez-y. Merci. Monsieur, mon commandant, comme tel, ministre à la présidence, chargé de la sécurité présidentielle, vous, aide du camp du chef de l'État, n'étiez-vous pas placé sous la direction et le commandement de ce ministre? Non, l'aide de camp ne relève... Ça, c'est la confiance totale du président qui le nomme partout. Très bien. Voilà, ça, il ne relève pas de là-bas. Voilà. Donc, vous étiez un homme de confiance du président de la République. Voilà, c'est Bien. le rôle qui a été joué, que ça, c'est pas comme ça. Je n'entends pas, s'il vous plaît. Posez Ne la regardez question, pas maître. ce que votre avocat écrit. Répondez à ma question, s'il vous Maître, plaît. laissez ces avocats tranquilles. Posez la question, s'il Pardon? vous plaît. Non, j'écoute bien. Si vous posez la question, j'écoute. D'accord. Je suis attentif, Ok. maître. Maintenant, je voudrais savoir, Oui, maître. vous confirmez effectivement avoir fait le déplacement avec le président de la République à l'Abbé? Oui, maître. D'accord. Et vous confirmez que vous êtes revenu le 27 Oui, oui, le 27, le petit matin du 27. avec monsieur Raphaël? Raphaël? Oui. Qui ça? Abba. Hein? Oui, avec CC. CC. Oui, CC. Ouais, CC Raphaël. Très bien. Et quand vous êtes revenu, chacun de vous est rentré se coucher. Non, non, non. Mais vous, vous êtes rentré vous coucher. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Je disais, Oui. on est rentré à le petit matin, non? Oui. J'ai dit après, les activités ont continué jusqu'à les environs de 10 heures. Oui. Hein? Maître, c'est ça, Je non? suis, oui. Merci beaucoup. Jusqu'aux environs de 10 heures, Oui. où le président, il y avait une manifestation de soutien. Le président a appelé le général Sekouba pour le représenter et pour cause, lui, il devait se reposer. D'accord. Après, le général aussi nous a instruit, moi et Marcel, comme quoi il a un déplacement urgent, bon, qu'on a qu'à rester. Voilà, moi je suis rentré vers 17 heures pour me reposer. D'accord. C'est ce que j'ai expliqué. Merci. Et sur le lendemain, une équipe est venue vous réveiller sous rappel du président. Non, dans votre client, Lequel? Marcel, mon capitaine Marcel. D'accord. Donc, c'est le capitaine Marcel qui est venu vous réveiller. Oui, Que le président avait besoin de vous. oui, Ok. Et vous vous êtes rendu auprès du président de la République. oui. Il était encore présent là-bas. Marcel était présent encore. D'accord. Ah. Et on vous a informé que ça n'allait pas au Non, stade. le président ne m'a pas informé. C'est la première équipe Oui. qui était venue me réveiller le matin, Oui. dont Marcel faisait partie. Oui. C'est ce qui m'avait fait comprendre. D'accord. Donc, mais la deuxième équipe, Oui. C'est C'est- bon, hein? voilà. D'autres questions? Mais pourtant, dans l'ordonnance de renvoi, il est précisé, le président lui-même dit que c'est son aide du camp chargé des opérations, Feu Makambo, qui l'avait informé que ça n'allait pas au stade, pas vous. Que répondez-vous? je suis d'accord. C'est pas ce que j'explique. Je ne sais pas si on se comprend là. Oui. Non, j'ai dit, Oui. c'est ça. Je ne sais pas quelle est la question. La question est que, Ah. moi je ne crois pas que vous avez pu rencontrer le président avec Marcel. C'est pas nous qui avons informé le président. Oui. C'est-à-dire que le président était informé. J'ai expliqué l'état d'âme dans lequel D'accord. je suis venu trouver le président. D'accord. Avec le même groupe. Voilà. C'est pas ça que j'ai expliqué. Voilà. C'est bon. Donc ça veut dire que vous étiez dans votre premier étage, Merci. en train de vous reposer, Oui. et que c'est par la suite, vous qui êtes chargé de sécuriser le président de la République, Oui. c'est d'autres personnes qui viennent vous informer que le président a besoin de vous, et c'est devant le président que vous apprenez que ça ne va pas en ville. C'est ça? Non.
C'est le président. Oui. Les hommes que je commande, Oui. c'est-à-dire le salon, Oui. et ils relèvent de moi. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Je vous ai dit, Oui. mon capitaine Marcel, Oui. c'est un électron libre. Non, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Allez-y. C'est un électron libre, maître. Il n'est pas libre. Non, c'est comme ça parce qu'il Laissez-le répondre, mais ne discutez pas la réponse avec Allez-y. l'accusé, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Oui. Il n'a aucun acte officiel. Oui. Mais il est le bébé gâté. D'accord. Tout ça, c'est bon. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est quand on vous a invité que vous avez été informé que Voilà. ça ne va pas. Oui. Oui. Non, non, non. C'est pas quand on m'a invité. Mais il faut qu'on se comprenne. Oui. Ceux qui sont venus me réveiller, Oui. c'est eux qui m'ont informé. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé Oui. là-bas? C'est-à-dire qu'ils étaient trop sous tension. Ils étaient pas. Ils disaient il faut que la garde sorte. Donc c'est la discussion là. Oui. Et pendant ce temps, le lieutenant à l'époque, Georges, lui il était au téléphone, il a procédé à des infiltrations. J'ai dit non, personne ne sort. C'est Sincèrement, bon, hein, voilà. c'est bon. D'accord. D'autres questions, maître. Ok. Donc, ce que moi je ne comprends pas, Oui, maître. vous voulez me dire Oui. qu'avant qu'on ne vous réveille, vous n'étiez pas au courant qu'une manifestation devait se tenir au stade? Non, j'ai dit ça ici. Oui. Durant tout notre parcours de l'abbé, Oui. ça n'a pas été Vous n'étiez pas au courant? du tout. Vous n'étiez pas au courant? Sincèrement, Personnellement? personnellement. Le tribunal appréciera. Donc, il a fallu que ces missionnaires viennent vous réveiller. Pas les... Bon. Monsieur Gakité, calmez-vous, attendez qu'on vous pose la question. Merci, monsieur. Rappelez-moi leur nom. Maître, s'il vous plaît, posez des questions avec pas trop de commentaires. D'accord. Je ne commande pas, je voulais juste expliquer la question pour qu'ils comprennent. En dehors de Marcel, qui d'autre? J'ai parlé, à l'époque, c'était le lieutenant Georges. Georges. Lui, il était à la porte Ensuite. du président même. Ensuite. Lui, s'assoit là-bas. Après Macambo. Georges. Macambo. Voilà. Déjà, D'accord. c'est beaucoup. 3. Oui, j'ai dit c'est beaucoup et c'est pas trois seulement qui étaient venus. Hein. D'accord. Ben, c'est pour me rappeler, voilà. Ça, c'est le 28, Oui, le 28, voilà, la matinée. au petit matin, Voilà. aux environs de 10 heures. Comme ça, comme je n'ai pas calculé. D'accord. Mon commandant, est-ce que vous savez que le maintien d'ordre relève de la police et de la gendarmerie? J'ai même parlé ça Non, non, là-bas. s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez Oui, oui. Très bien. Ouais.
Est-ce que vous savez que vous, votre rôle était limité à sécuriser le président de la République et son pouvoir? S'il vous plaît. Moi, j'ai dit ça ici. C'est ça? J'ai dit ça. Pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Bien. Voilà. Est-ce que vous savez que la police et la gendarmerie, ayant appris qu'il devait y avoir des manifestations, a mobilisé 1200 policiers et 1270 gendarmes pour sécuriser la manifestation, l'empêcher de sécuriser pour qu'il n'y ait ni mort ni blessé. Vous le savez? Non, c'est eux qui jouent ça. Non, vous le savez? C'est eux qui... Non, cette réunion, voilà. je ne suis pas au courant. Non, non, je ne parle pas de réunion. Hein. Vous détenez ceci. J'ai dit, est-ce que vous savez que pour cette manifestation, la police avait mobilisé 1200 agents et la gendarmerie 1270 agents avec tous les moyens conventionnels pour sécuriser le stade et la manifestation. Vous le savez? Les chiffres là de qui? Est-ce que c'est vous dans savez... le dossier. Je ne connais pas. Vous ne savez pas? Je ne connais pas. Très bien. Il n'y a rien. Ce qui signifie que vous n'étiez au courant de rien. Vous, votre travail, c'est de sécuriser le président de la République et son pouvoir. Question. Ça, c'est loin du stade. C'est ça. Question, maître. Monsieur mon commandant, j'ai compris qu'à la suite de votre conversation, s'il vous plaît, Monsieur le Président, j'ai compris qu'à la suite de votre conversation, non, c'est pas rigolo, il y a 150 morts, des portées disparues. Jusqu'à présent, on pleure. Donc, je dis et je répète, dans votre narration des faits, lorsque vous avez trouvé le président de la République en état, il avait décidé de se rendre personnellement au stade. Vous le confirmez? C'est ce que j'ai constaté. C'est ce que vous avez constaté. Bien. Par la suite, lui, il n'est pas parti. Vous l'avez empêché. Non, non, non. Monsieur Gakité, vous l'avez empêché. Attends, maître, posez la question. Oui, vous l'avez empêché, oui ou non, de partir? La manière d'empêcher. Non, non, non. C'est ce qu'on doit. Non. Est-ce que vous l'avez empêché? C'est ce qu'il veut savoir. Bien. Voilà, c'est ça votre rôle. Mais comment empêcher? Non, s'il vous plaît. C'est ça? Vous l'avez empêché de partir, Comment? oui ou non? Non, non, non. Posez la question, maître. Vous l'avez empêché de partir. Il a répondu à ça. Bien. Quand vous l'avez empêché, il a été à Koza, Bambeto, où il est rentré dans son bureau resté. J'ai expliqué ça, la Oui, question là. réexpliqué. Donc, vous pouvez voir les vidéos. D'accord, Hein. ok. Voilà. Donc Je le suis président pas est reporter. rentré dans son bureau. Voilà. Mon commandant, Oui, maître. le camp était sous menace d'attaque. Le camp Alpha Yaya, ce jour-là. Non, la présidence à tout moment. Non, attendez. Le camp, j'ai dit le camp. La présidence. Non, le Il camp vous Alpha demande Yaya. le camp. Est-ce que le Je camp ne sais était pas. sous Je ne menace? suis pas le commandant du camp. D'accord. Mon commandant, Voilà. la présidence était sous menace ce jour-là d'attaque. À tout moment. Non, 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 ce À jour-là. tout moment. Non, s'il vous plaît. Ce jour-là. Est-ce que la présidente était sous menace d'attaque? À tout moment, la Non. présidence est sous menace. D'accord. À tout moment. Toutes les présidences. D'accord. Pas que seulement là. D'accord. Toutes les présidences. D'accord. Mon commandant, ce jour-là, Oui. est-ce que la vie du président Dadis était en danger? La vie. Du président Dadis était en danger? Moi, mon rôle, c'est de veiller et d'empêcher. Est-ce que sa vie était en danger? Pour moi, à tout moment, sa vie est en danger. D'accord. À tout moment. Ce sont des réponses évasives. Mais c'est ça. C'est une réponse à maître. C'est une Mais réponse. une manifestation qui se fait au stade, des citoyens qui sortent à main nue, avant que ces citoyens ne traversent le stade, tous les quartiers pour atteindre le président de la République, vous ne trouvez pas que c'est distant et qu'il n'y avait aucune menace sur la présidence ni sur la vie du président de la République que vous avez charge de sécuriser? Je vous ai expliqué Oui. tout ici en détail. Oui. Hein? Ce n'est pas la façon dont vous... Je suis dans le dossier. Hein. Vous mais moi, laissez-le répondre, Voilà. maître. Allez-y. moi, je suis où? Ah non. Vous voulez aller en dehors du Alors, je dossier? n'ai qu'à aller à la maison. Je suis dans le dossier. Maître, s'il vous plaît. Oui. S'il vous Allez-y. plaît, il faut qu'on se comprenne. Oui. Quand vous posez une question, D'accord. laissez l'accusé répondre. Entendu. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le dire. Mais Entendu. laissez-le répondre, s'il vous plaît. Entendu, Vous ne entendu. pouvez pas discuter avec lui. Laissez-le répondre. Allez-y. Le président
partout. Je vous ai expliqué les réalités, maître. Acceptez ça. Le président, combien de fois il est sorti, combien de fois il est poussé par ses idées, il sort, et tu vois, il est exposé. Je suis conscient de ça. Ça dépend de son état. Ça veut dire, voilà. Donc, moi, je suis préoccupé par ça. Voilà, par sa protection physique. C'est pas qu'on me dise, tu es parti le chercher ou pas. D'accord. Je suis d'accord. Mais ce que je relève, c'est que je voulais vous demander si les manifestations qui se tenaient au stade étaient de nature à menacer la vie du président ou de son pouvoir. Non, mais c'est pas eux. Nous, c'est pas les manifestants là qui nous préoccupaient. Mais il y avait d'autres. D'accord. C'était d'autres qui voulaient renverser le pouvoir. Ça, c'est d'autres. Voilà. C'est pas les manifestants. Voilà. C'est pour cela ma vigilance. Voilà. Voilà. D'autres lesquels? Non, j'ai dit à tout moment. Lesquels? J'ai dit à tout moment, oui. La présidence, que ce soit ici et que ce soit ailleurs, la présidence est toujours menacée. Lesquels voulaient renverser le régime? J'ai dit, c'est mon rôle de surveiller ça. C'est ma raison d'être là-bas. D'accord. Donc, voilà. En allant au stade, vous confirmez que c'était pour aller sauver le régime du président? Mon commandant? Pardon? C'était pour aller sauver le régime du président en allant au stade? Non, c'est pas dans ce contexte, maître. Non. Vous voyez, non? Non. Moi, c'est comme ça, je comprends. C'est pas ça. Il a répondu, a posé d'autres questions. Mon commandant, mais il était plus loisible pour vous de prendre les points stratégiques de la ville, sécuriser la présidence, la radio, que de vous rendre au stade. Oui, mais c'est pas une question. C'est pas une question. Pourquoi vous n'avez pas cherché à sécuriser les points stratégiques de la capitale et laisser le stade entre les mains de la police et de la gendarmerie? Non, sauf que le président, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit il est le commandant du régiment. Moi, je ne me préoccupe pas de ces points sensibles. Moi, c'est le salon et là, j'ai cadré. L'aide de cas, c'est ça. Mon commandant. Si le salon sort, Toumba est sorti. Okay. Si le salon ne sort pas, oui. Toumba ne sort pas. D'accord. Ce n'est pas point sensible autre. Là, ça relève si. Par exemple, le président ne s'était pas octroyé, par exemple, la fonction de commandant du régiment. Là, lui, il allait s'occuper. Ou le ministre chargé de la sécurité présidentielle, s'il était dans ses rôles. Ça, c'était formel, le poste. Je vous l'apprends. Mon commandant? Oui, maître. Je voudrais savoir. Oui. Vous avez empêché le président de sortir. Pourquoi n'avez-vous pas cherché à sécuriser les points stratégiques de la ville, le camp, au lieu de vous rendre personnellement au stade? Il a répondu à ça. D'autres questions? D'accord. D'autres questions. Vous avez déclaré ici, oui, et c'est noté, oui, maître, que vous étiez parti chercher le président de la République. Vous le confirmez? Oui. Vous le confirmez? Oui. D'accord. Maître. Mon commandant? Oui, maître. Qui vous a dit que le président était sorti? Kumbasa. Kumbasa. Oui, Granger. Il est où? Non, il y a 13 ans. Je ne suis pas ici. Peut-être si le commandant du salon viendra. Oui. Non, ouais, s'il viendra. Ouais, c'est ça. Non, moi je ne crois pas à cette version. Non. Ça n'engage que moi. Hein. Non, j'ai dit si le commandant. Non, c'est moi, c'est le verbe que je suis en train de demander. C'est pas votre. C'est bon. Hein? Voilà. D'autres questions. Donc, questions. Voilà. Le commandant du salon viendra. D'accord. C'est lui qui. Voilà. Mais, mon commandant. Oui, maître. Commandant de la garde présidentielle, enfin, aide du camp du chef de l'État. Oui, maître. Et vous pouvez sortir d'un camp militaire avec un civil non armé, sans garde, rien? Non. C'est la question? Oui. Je vous ai dit d'habitude. Oui. Moi, je peux sortir comme ça si le salon a bougé avec le président. J'ai expliqué ça beaucoup ici. Non, ces jours-là. Non, ces jours. Il faut voir. Je vous ai dit, j'ai apprécié déjà l'atmosphère. J'ai trouvé dans quel état s'est trouvé le président. Est-ce que vous comprenez? Après, j'ai appris que le président est sorti, ils sont partis. Comme les autres jours. Voilà,
Ah, c'est un exercice? J'ai dit que depuis le premier trimestre, moi, je suis écarté. C'était formel, mais néanmoins, je me forçais à jouer mon rôle puisque c'est officiel. C'est ça la réalité. C'est pas dire le président est parti. Qui dit le président donc alors souvent de sorties, laisser son aide de camp? Pourquoi il le fait? D'accord. Uh-huh. Commandant, ces jours-là, oui, maître. Vous avez déclaré que vous êtes sorti avec Foromo. Oui, oui. Vous êtes venu au stade avec Foromo. Oui, oui. C'est ça? C'est ça, maître. Foromo, c'est un civil. Foromo, c'est un civil, maître. C'est un guérisseur. C'est un guérisseur. C'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance. Vous, votre homme de confiance. Non, le président. D'accord. Je suis d'accord.